La radio qui mouille le maillot, nous sommes dans Équipe d'Afrique, mardi 10h30, 12h. Le petit débat du jour concerne le Cameroun. Les dernières sorties, Samuel Eto'o, Marc Brice et aussi Vincent Boubacar, le capitaine, pour dénoncer finalement ce qui se passe dans la tanière. La vie n'est pas du tout aisée là-bas. Chez les Lions indomptables du Cameroun est pourtant en course pour une qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun sur le continent, c'est un pays footballistique et tout le monde rêve voir le Cameroun lors des compétitions internationales comme la Coupe du Monde. Guy et Tom, rebonjour. Bonjour à vous Roméo, bonjour à tous les studios, bonjour à vos nombreux auditeurs. Rebonjour Boris Adakanou à Dakar au Sénégal. Bonjour à Roméo, bonjour à tous nos compagnies sont là. À Ouagadougou, Burkina Faso, Stéphane Ouattara, bonjour. Ouais, bonjour à tous les confrères qui sont présents. D'accord. Le sujet, c'est le Cameroun aujourd'hui. Samuel Eto'o qui a fait une sortie sur Canal Plus Afrique dans cet entretien accordé à Claude Leroy. On a aussi écouté Marc Brice après le match de la 5e journée. À la veille justement du match contre la Libye, il a encore fait une conférence avec des réactions qui n'ont pas plu à certains journalistes. Et tard dans la nuit, eh bien c'est Vincent Boubacar, le capitaine des Lions indomptables, qui fait appel aux médias pour lire un communiqué dans lequel justement il demande à la fédération et aux sélectionneurs de taire leur guerre et de penser football, de penser pour le bien des Lions indomptables du Cameroun. D'abord, Guy et Tom, replantez-nous le décor. Qu'est-ce se passe-t-il exactement? On laisse le côté terrain, on s'intéresse à l'extra-sportif, ce qui se passe réellement entre la fédération, le sélectionneur. Alors, oui, Roméo, c'est très important de reparler de cette histoire parce que, oui, c'est l'extra sportif, mais on le sait tous, ça a une incidence majeure sur le sportif. Alors, ce qui se passe, c'est que je vais un peu remonter à la genèse et vite faire. En février 2024, le contrat de Rigobert Song, qui est arrivé à son terme, n'est pas reconduit au terme d'une Coupe d'Afrique un peu catastrophique où le Cameroun est sorti en 8e de finale. Alors, après ça, il faut nommer un nouveau sélectionneur pour les Lions indomptables. Le président de la République du Cameroun, lors de son discours à la jeunesse le 10 février, déclare qu'il a instruit le ministre des Sports de faire tout et pour tout pour que les victoires recommencent à être nombreuses au sein de l'équipe nationale. Alors, c'est partant de ce discours-là et sur la base d'une convention signée en 2015 entre le ministère des Sports et l'Africa Foot que le ministre a décidé de recruter un staff technique avec à sa tête Marc Brice. Là, nous sommes en mars. Alors, Samuel Eto'o, qui ne l'entend pas de cette oreille, qui lui aussi bénéficie d'un décret présidentiel de 2014 qui donne à la fédération la latitude de nommer un staff technique, dit que sur la base de ce décret-là, c'est à lui de le faire. Et le ministre de répondre que oui, c'est vrai, mais il y a aussi cette convention qui me permet aussi de le faire. Donc, ni l'un ni l'autre n'avons tort, mais j'ai pris les devants parce que le président m'a instruit de le faire. Alors, on va un peu faire un bras de fer, on accepte Marc Brice, on n'accepte pas, on accepte Marc Brice, on n'accepte pas. Finalement, en mai 2024, Samuel Eto'o nomme son propre staff technique à la tête duquel il maintient Marc Brice, son assistant et l'analyste vidéo, mais il change tout le reste, les adjoints, le médecin et tout ce qui va avec. Alors, du côté du ministère, on dit non, c'est le staff qu'on a nommé qui va rester en place. Du côté de la fédération, on dit non, on conserve votre Marc Brice, mais tout le reste, nous n'en voulons pas. Alors, il va s'en suivre un bras de fer. Allô, Guy? Voilà, ouais. Les joueurs s'entraînaient. Oui, vous m'entendez? Allez-y. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Voilà. Et puis, il s'est suivi tout ce remue-ménage que vous tous vous avez certainement suivi. Marc Brice dirigeait les entraînements avec le staff nommé par le ministère.
Et lors du match, comme il revient à la fédération de remplir les feuilles de match, la fédération remplissait les feuilles de match avec les noms de staff nommés par elle. Du coup, on avait un staff qui gérait les entraînements et on avait un autre staff assis sur le banc de touche lors des rencontres. C'était vraiment surréaliste. Finalement, les deux parties ont décidé de faire une paix des braves et ont décidé de nommer un staff consensuel. C'est-à-dire, on a pris des gens dans les deux staffs, on a jumelé et on a fait un staff définitif qui comportait environ 18, 19, 26 personnes. Le staff le plus pléthorique de l'histoire de Lions Indomptables. On n'en avait jamais vu. Cet épisode-là est passé. Sauf qu'est venu ensuite l'autre épisode, c'est la présence de l'assistant de Marc Brice sur le banc de touche, Joachim Mononga. Qu'est-ce que Samuel Eto'o fait? Le premier match de Marc Brice contre le Cap-Vert, il permet à Mononga de s'asseoir parce que c'est une rencontre FIFA et on a 11 personnes qui peuvent s'asseoir sur le banc. Contre le Cap-Vert, Mononga est là, sauf que les matchs qui viennent après, contre l'Angola aussi, il est là parce que ce sont des rencontres FIFA, sauf que les rencontres CAF qui viennent après, les qualifications pour la CAN, le staff qui est sur le banc ne peut pas être de 11 personnes, il est de 7 personnes. Alors, la FECAFOOT a privilégié les membres qu'elle a nommés et donc, sur les 7 personnes qu'elle décide de mettre sur le banc, elle ne met pas Joachim Mononga qui va s'asseoir en tribune. Ce qui ne plaît pas à Marc Brice, il le fait savoir, on lui dit que non monsieur, il n'est qu'assistant, vous allez faire avec vos adjoints. Marc Brice va au clash, il dit non, j'ai besoin de mon assistant sur le banc ou je démissionne. On lui dit, monsieur, si vous voulez démissionner, vous n'aurez qu'à démissionner, mais cet assistant-là ne sera pas assis sur le banc. Un point, un trait. Donc voilà comment le problème s'est envenimé. Il y a eu des camps, il y a eu des sorties. Et dans tout ça, Marc Brice, chaque fois qu'il avait l'occasion de parler, que ce soit au New York Times, que ce soit au journal belge, il ne manquait pas de lancer des pics au président de la fédération, Samuel Eto'o. Il lançait des pics. Donc voilà un peu des trucs qui ont exaspéré la crise. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à ce que nous voyons là, où voilà, hier en conférence de presse, le team presse de l'équipe nationale distribue la parole aux journalistes, j'y étais. Il donne la parole à un journaliste qui a l'habitude de poser toujours des questions pas très catholiques à Marc Brice, des questions qui frisent un peu l'intimité, qui se détachent un peu du sportif. Et puis les autres journalistes qui sont là, qui sont étiquetés ne pas être du côté de la fédération, on leur refuse la parole. Ce sont ces journalistes-là qui se sont plaints auprès du team presque. Mais tu le fais chaque temps. Tu nous refuses la parole parce que tu sais que nous ne sommes pas de votre côté et tu donnes la parole aux mêmes personnes. Le team presse s'est énervé. Il a dit, ici, monsieur, en conférence, c'est moi qui distribue la parole. C'est ça. Et je la donne à qui je veux. C'est là où Marc Brice a rebondi à cette phrase en disant que oui, mais je suis souvent le patron, je suis le patron du banc de touche, mais il y a toujours du désordre et mon adjoint n'est pas, mon assistant n'est pas avec moi. Et ces journalistes ont raison parce que vous donnez la parole à ce même monsieur, je l'ai déjà remarqué, il a toujours la parole et il pose toujours des questions qui n'ont rien à voir avec le football. Il y a eu une petite échauffourée, c'est passé. On a donc passé la parole à ce journaliste qui a posé une question comme quoi les joueurs auraient divisé l'hôtel des Lions, ils ont créé des camps et tout. Bon, voilà, une question qui n'a pas plu à André Onana qui a très vite fait de recadrer le journaliste. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Et puis, on s'est retrouvés vers 22h30, les joueurs annoncent que donc voilà, ils ont une communication à faire. Et puis tous les joueurs, avec Vincent Boubacar, le capitaine en tête, s'est assis et il a lu cette lettre-là où il demande d'abord à la FECAFOOT de permettre à ce que l'assistant soit sur le banc de touche et ensuite aux deux entités de tel go et voilà, de penser à l'intérêt suprême de la nation. Voilà un peu de manière ramassée, Roméo et tous les autres confrères, la situation. D'accord, vous restez avec nous, Guy et Tom. On passe la parole d'abord à Stéphane Ouattara. Stéphane Ouagadougou, c'est vrai, on attendait la réaction des joueurs depuis longtemps. Il ne se prononce pas et finalement, Vincent Boubacar, le capitaine, a pris la responsabilité de faire une sortie, et de dire ce qui ne va pas. Est-ce que c'est la meilleure façon finalement de procéder?
Non, je pense que c'est la meilleure manière de procéder. Hein. Et il y a ce jargon qui dit, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes premier. Et là, Marc Brice, je pense qu'il exagère. Tu es venu dans un pays, voilà, c'est vrai que tu as été, il n'a pas été nommé à la régulière, parce que c'est pas le ministère qui gère, c'est la FECAFOOT qui gère les lieux indomptables. Et moi, je pense que, à mon avis, hein, il devait partir, parce que Marc Brice, il utilise le fait, sa stratégie de thème, c'est quoi? Il utilise Samuel Eto'o pour se faire de la visibilité. C'est ça, en fait. Parce que moi, je ne sais qui Marc Brice, je ne connais pas. Peut-être même c'est un jeu cultivateur. Blablabla. Donc, il utilise en fait la popularité, le nom de Samuel Eto'o pour se faire. Parce que c'est ça aussi, en termes de stratégie. Quand on vient en Afrique, quand on vient dans une nouvelle nation, et quand on n'est pas connu, on s'adresse à quelqu'un qui a beaucoup plus de visibilité pour se faire connaître. Mais sauf que là, lui, il utilise le nom de Samuel Eto'o de façon négative. Là, il se trouve dans un nation. Samuel Eto'o est son supérieur. Mais lui, il estime que Samuel Eto'o ne doit pas lui donner de rien. Et pourtant, Samuel Eto'o est son supérieur. C'est juridiquement pareil que Samuel avoir raison. Voilà. Donc, c'est Samuel Eto'o qui est son supérieur. D'accord. Malheureusement, Marc Brice le fait comme s'il se trouvait dans un temps. Est-ce que ce qu'il fait aujourd'hui, est-ce qu'il était dans une sélection européenne, il peut faire ça? Il ne peut jamais faire ça. Si c'était dans une sélection européenne, il ne peut jamais faire ça. Mais tu sais, c'est l'Afrique. Et actuellement, les gens, ils viennent en Afrique. Voilà, il essaie d'éduquer la population. Et voilà. C'est que le luxe qui n'est pas chez eux, ils veulent avoir ce luxe-là. Voilà. En Afrique, et tout. Bon, je pense que c'est dommage. Et que Marc Brice, de par son comportement, et essaie de terminer les normes de cette sélection camerounaise. Moi, je pense qu'il doit partir. Hein. Il doit partir. Et la réaction des joueurs, je pense que c'est quand même mauvais. C'est quand même mauvais. Il ne faudrait pas que les joueurs se laissent aussi par moment être instrumentalisés. Marc Brice n'a pas de ordre à donner. Aliou Cissé est parti, Aliou Cissé est parti en Libye. Ouais. Là-bas, on a dit, c'est la fédération qui l'a nommé. Et on t'a dit, tu fais ça, ainsi de suite. Et quand Gassé était en Côte d'Ivoire, c'est qui était son adjoint? C'était Omer Faye, c'est un local. Ouais. Et Eric Sekouchel, actuellement au Nigeria, quand tu vois, il y a son adjoint, c'est quelqu'un qui a côté, en fait. Dans toutes les fédérations du monde entier, ça se fait. C'est pas à chaque fois que non, on entraîneur vient avec son adjoint, un staff, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est pas bien pour l'image du Cameroun. Et moi, je crois que c'est Marc Brice qui essaie de tirer parce qu'il a besoin de la visibilité de Samuel Eto'o pour se faire voir. Donc, raison pour laquelle il fait ça. Et moi, je pense qu'à un moment donné, le ministère doit reconnaître son erreur et le libérer. Enfin, c'est vrai que si on le libère, ça va coûter une personne. Voilà. Déjà, il y a certains entraîneurs qui sont passés à la trappe au prix de milliards. Et je pense que la solution, c'est Marc Brice ne veut pas se plier aux exigences de son supérieur. Je pense que voilà, on doit le laisser, il doit partir. D'accord, on reviendra à vous dans un court instant, Stéphane Ouattara. Boris Adakanou, vous êtes à Dakar, vous avez écouté Guillaume qui a retracé cette crise depuis sa création. Le ministère qui a nommé un staff technique, Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, qui n'était pas d'accord. Tout est parti de là et aujourd'hui, les deux parties ne s'attendent pas, la fédération et le staff technique dirigé par Marc Brice. Effectivement, je suis la situation du Cameroun depuis plusieurs mois déjà. Il faut le dire depuis de voir un pays comme le Cameroun se vivre cette période-là assez compliquée, voir un sélectionneur, un blâmant qui débat au Cameroun. Boris Adakanou. Oui, on a un petit souci à vous écouter aussi nettement. Si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu pour nous permettre d'avoir une meilleure qualité sonore, pour permettre aux auditeurs également de mieux vous suivre. Allez-y.
Est-ce que c'est bon? Ça peut aller? Oui, ça va maintenant. D'accord. Aujourd'hui, je disais, ça fait quelques mois que je suis de près cette situation scandaleuse, scandaleuse et répugnante au niveau du Cameroun. Je me dis, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas accepter qu'un technicien européen, qu'un Belge joue aux policiers au Cameroun. Il vient et il se tout permis, il veut tout simplement s'imposer et tout, on l'a déjà dit, c'est à cause du ministre Mouel Kombi Narcisse qui, comme Guy-Tom l'avait dit, est en train de tout piloter depuis, comment l'appelle-t-on, depuis ses bureaux. Entre-temps, au début de la crise, il était le ministre sortait ouvertement au travers de ses émissaires pour s'accaparer des joueurs, faire ci et faire ça. Mais entre-temps, avec l'intervention du Premier ministre qui a demandé ouvertement à ce que la fédération soit respectée et que tout se passe bien selon la fédération qui est l'entité reconnue par la FIFA et la CAF qui doit tourner autour des lions indomptables. Il y a le ministre qui s'est le tapis dans l'ombre et qui est en train de diriger les pions. Moi, je suis tout simplement choqué de voir ces joueurs-là attendre la veille d'un match aussi important contre la Libye, qui n'est pas une simple équipe, sortir tardivement et faire jouer à ce cinéma-là, c'est assez décevant, c'est assez triste. Demander aujourd'hui à ce que l'assistant Joachim Munonga retrouve les bancs de touche et tout aux côtés de Marc Brice, pour moi, je trouve que c'est un faux problème parce que on l'a vu en Europe récemment. Il y a l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, je pense, c'est Paulo Fonseca, qui a été suspendu. Mais malgré qu'il n'est pas sur le banc, l'Olympique lyonnais déroule tranquillement, joue très bien. Il faut comprendre, ce n'est pas forcément la présence. Et tant qu'il est là au niveau de l'entraînement, il joue son rôle aux côtés de Marc Brice à l'entraînement et tout. Tout ce qu'il doit dire, il peut le faire et le distiller aux joueurs rapidement au séance d'entraînement et ne pas rester sur le banc, rester dans les tribunes. Ce n'est pas comme si c'est un entraîneur, c'est quelqu'un qui est réputé, qui est connu. J'ai suivi un tout petit peu son bilan, son palmarès. C'est un joueur qui a joué dans des clubs de seconde, de troisième division, ça ne veut absolument rien dire. Il est devenu un consultant sur une chaîne belge et avec la pointance avec Marc Brice, pas la force des choses, il est devenu un adjoint et aujourd'hui, Marc Brice ne peut pas imposer à la fédération d'avoir je l'appelle le secrétaire, d'avoir son secrétaire à ses côtés et d'écarter des entraîneurs locaux qui ont déjà fait leur preuve. Aujourd'hui, si vous voyez sur les images avant les matchs, vous voyez Marc Brice se détacher complètement des locaux de la fédération, ce que je trouve scandaleux. S'il est vraiment là pour travailler et pour avec un élan d'apaisement, il peut tout simplement accepter ces entraîneurs-là, les Martins qui ont déjà fait leur preuve. Ce ne sont pas des entraîneurs qui datent d'hier. Ce sont des légendes. Et aujourd'hui, Marc Brice, s'il veut travailler main dans la main, permettre à ce que cette crise-là cesse, il suffit tout simplement d'accepter collaborer avec ces entraîneurs. Quand on voit Marc Brice durant les matchs, il ne s'adresse même pas à ces entraîneurs locaux-là, ce que la fédération a mis. Et donc, je pense que si Samuel Eto'o refuse de donner la félicitation nécessaire au secrétaire de Marc Brice, c'est tout simplement pour lui faire comprendre qu'il doit collaborer avec les locaux. Pour moi, c'est un manque de respect. Il a déjà dit ouvertement, il a parlé mal de ces entraîneurs-là, de ces locaux, et je trouve que c'est assez scandaleux. On ne peut pas le permettre. Mais aujourd'hui, étant donné que le Cameroun est un pays assez divertissant, que ce soit sur les réseaux sociaux, un peu partout, c'est de la vraie pagaille. Je trouve les journalistes qui se permettent de rigoler, de se chambrer entre eux en conférence de presse. Vous voyez un entraîneur étranger expatrié de Pau qui vient et qui voit tout ça, il sera tout simplement conforté dans sa position et continuer par faire de jouer, de bouleverser l'eau sale. Moi, je trouve aujourd'hui triste que cette situation perdure, mais il faut le dire Roméo. Samuel Eto'o est plutôt calme et serein et je pense que c'est quelqu'un qui est très très intelligent. Samuel Eto'o est très intelligent. On a compris votre position, Boris Adakanou. On va redonner la parole à Guy Etom. Boris Adakanou, on redonne la parole à Guy Etom.
On sait que c'est le président de la République qui a donné le plein pouvoir au ministre des Sports de choisir un entraîneur qui peut ramener la victoire dans la tanière des Lions indomptables. C'est vrai, avec Marc Brice, le Cameroun n'a pas encore perdu. Allô? Oui, Guy et Tom, est-ce que vous êtes avec nous? Moi, là, c'est Roméo, là. Oui, je suis là. Le micro de Roméo est coupé. Ah, Oui, le micro de Roméo est coupé. Il a oublié de le réactiver apparemment. Vous me recevez? Je pense. Oui, c'est bon maintenant, c'est bon, je crois. Vous me recevez? Oui, oui. D'accord. 5 sur 5. Ok, Guy, j'aimerais savoir si le président Paul Biya n'a pas ramené peut-être son ministre des Sports pour lui dire tout simplement de laisser la fédération continuer. Alors, Roméo, comme Boris l'a dit tout à l'heure, notre pays est fort divertissant. En tout point, il est divertissant. Et aujourd'hui, je pense que, et je crois que je ne suis pas le seul à le penser, que il est peut-être temps qu'on laisse le président de la République, Paul Biya, se reposer tranquillement. Voyez-vous, il a 92 ans. Et ce n'est pas un âge très facile à porter. C'est ça. Il a 92 ans et aujourd'hui, il ne devrait plus être en train de se retrouver à gérer les problèmes de FECAFOOT, ministère des Sports. Non. Il a un pays à diriger qui est assez complexe. Il est dans une année électorale où lui-même, on demande sa tête. Donc, je pense sincèrement qu'il a plus urgent à gérer que les problèmes de la FECAFOOT. Mais oui, je vais revenir sur ça, c'est que au-delà de ça, aujourd'hui, ce n'est plus véritablement Paul Biya qui dirige le pays, c'est son secrétaire général. Ferdinand Gongon, c'est lui qui est à la manœuvre, c'est lui qui tire un peu les ficelles de tout. Et aujourd'hui, il a Samuel Eto'o dans un point de sa mire. Les deux personnages ne s'apprécient pas vraiment. Alors, Guy Etoum, il y a quelques instants, notre confrère Chris Mouzan de la Côte d'Ivoire disait qu'on soupçonne Samuel Eto'o d'avoir une vision politique. Oui, c'est une histoire qui est connue depuis pas mal d'années. On a beaucoup prêté à Samuel Eto'o des ambitions politiques, des ambitions présidentielles. Parce qu'on peut dire politique, on croit qu'il peut s'arrêter à la députation, mais non, on lui a prêté des ambitions présidentielles. Et de par sa popularité, par exemple, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est le Camerounais avec le plus de followers. Sur Facebook seulement, il cumule pratiquement 14 millions de followers. Près de la moitié de la population camerounaise. Donc, il est extrêmement populaire au Cameroun. Toutes les sorties de Samuel Eto'o, je ne vous dis pas, drainent des bains de foule, mais immenses. Là, si nous sommes à un carrefour et on dit Samuel Eto'o, mais ce carrefour sera bloqué pendant pratiquement 2 ou 3 heures. Tellement ça va créer un embouteillage. Donc, il y a ce côté populaire de Samuel Eto'o qui fait un peu peur à certains points du régime. Mais lui-même, de son côté, il a clamé haut et fort que il soutient Paul Biya, c'est son père qui lui a beaucoup donné et il ne peut pas se présenter contre lui. Mais maintenant, ces points du régime-là ont justement peur de l'après-Biya parce que tant que Paul Biya est là, on n'a rien à craindre de Samuel Eto'o. Mais maintenant, si Biya part, est-ce que Samuel Eto'o va véritablement réveiller ses ambitions politiques et venir essayer de briguer un mandat présidentiel? C'est de ça que ces gens ont peur. D'accord. Guy, compte tenu du temps, je vais redonner la parole à Stéphane Ouattara au Burkina Faso. C'est vrai, l'extra sportif, pour l'instant, n'agit pas tellement sur le sportif, mais est-ce que ça craint à l'avenir? Ouais, naturellement, ça craint parce que déjà, si le staff technique ne s'entend pas, comment les joueurs peuvent produire un jeu de qualité sur le terrain? Regardez ce qui s'est passé lors du premier match contre les Swatini. On arrive 5 heures avant de rejoindre le lieu du match et après on parle de problèmes. Le grand souci est que Marc Brice, il veut pas parler aux autres. Il veut pas parler aux autres à qui on a confié des tâches, excusez, dans l'équipe. Donc, du coup, il s'était, et pourtant, en se taisant, en voulant pas parler, par exemple, il peut avoir souvent des problèmes administratifs, ainsi de suite, etc. Donc, ça craint,
Donc, je pense que mieux vaut rester à Douala que de partir au Mexique et aux États-Unis, Mexique et au Canada pour verser la honte sur le continent africain. Je pense que le Cameroun fera mieux de rester à Douala et de gérer ses affaires que d'aller au mondial pour verser la bouillie sur le continent africain. On a beaucoup de problèmes comme ça. On nous parle chaque jour, les médias tapent sur nous et on nous parle des trucs qu'on n'a pas fait. Donc, imaginez Cameroun qui passe verser la bouillie. Le nom de la suite est donc je pense que mieux pour rester à Douala, pour régler ces problèmes. Et quand tout va se rentrer dans l'air, voilà, ils vont se taper. Ça peut être la nouvelle. D'accord. Boris Adakanou, votre dernière réaction sur la situation. C'est vrai, le Cameroun pour l'instant n'est pas éliminé de la course, mais on se demande si la situation, la crise dure, ça ne va pas avoir des répercussions sur le résultat final des Camerounais qui pourraient être éliminés. Ouais, tout simplement, rapidement, il faut le dire. Moi, je l'avais déjà dit, je pense, quelques semaines. Le Cameroun, aujourd'hui, n'a pas encore rencontré des pays assez solides sur le continent. Ce sera déjà le test contre la Libye aujourd'hui. On verra l'image. Hein. On verra ce que les joueurs de Marc Brice vont fournir comme rendement. Mais à cette allure, ça ne promet absolument rien. Le Cameroun sera à la CAN et on ne serait pas déçu de voir une équipe camerounaise décevante. Et comme l'a dit le confrère du Burkina, si le Cameroun à cette allure arrive à arracher une qualification pour la Coupe du Monde, ce sera de la débandade tout simplement, parce que tant qu'il n'y a pas la bénédiction de la fédération, tant que les joueurs ne vont pas être honnêtes et il y aura toujours des mains étrangers ou étrangères dans l'organisation et tout ce qui va avec, il n'y aura pas la sérénité, et qui ne dit pas de sérénité dit mauvais résultat derrière. Pour le moment, Marc Brice, il se la joue, il se la pète, c'est normal parce qu'il a de bons résultats, mais contre quel pays, contre quelle sélection? La grosse question, c'est de savoir quand il jouera contre le Ghana, contre par exemple le Sénégal, jouera contre le Mali, quel sera le visage de cette sélection camerounaise? On attendra de voir, même je ne pense pas qu'un miracle arrivera avec ce sélectionneur. D'accord, merci Boris Adakanou. La dernière réaction, celle de Guy et Tom au Cameroun. C'est vrai, pour l'instant, tout se passe bien, entre guillemets, pour Marc Brice. Résultat, il y en a. Mais le public sportif ne dit rien, on ne le souhaite pas. Mais ce n'est pas une bombe à retardement, lorsque les choses vont tourner mal. Non, mais tout ne se passe pas bien pour Marc Brice, même sportivement. Ne pas avoir perdu ne signifie pas qu'on est sur le bon chemin. Si nous ne sommes pas les Lions indomptables, tout serait mal nul contre les Swatini. Je n'ai rien contre le pays, je respecte beaucoup le pays, mais on est d'accord que ce ne sont pas les Lions indomptables qui auraient fait un 0-0 de surcroît contre les Swatini, incapables de marquer un seul but à les Swatini, avec des joueurs évoluant à Naples, à Brentford, à Brighton, à Manchester United, tous les grands clubs que je peux citer, contre des joueurs locaux des Swatini. Ce ne sont pas les Lions indomptables. Donc, techniquement, ça ne se passe pas bien pour Marc Brice. Et encore heureux qu'il n'ait pas rencontré un cadre africain, ce qui ne va pas tarder. Merci, Guy et Tom. On doit devoir s'arrêter ici. Oui, on va devoir s'arrêter ici. Merci de la disponibilité, Guy et Tom. Merci à vous. Merci aussi à Stéphane Ouattara pour sa disponibilité. Merci, plaisir partagé. Boris Adakanou à Dakar, grand merci pour la participation. Allez, à mardi prochain pour parler du résultat entre le Sénégal et le Togo, justement. Pélagie Mekouma, la mise en onde, réalisation et l'homme à devant, derrière la caméra, Espoir Simfeli, moi c'est Romo Yetor avec l'ensemble de l'équipe d'Afrique de ce mardi. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle actualité. Restez avec nous bien évidemment sur la seule radio qui mouille le maillot 91.9, www.sportfmtg.com. Nous sommes sur X, si vous voulez, Twitter, Instagram, sur TikTok, sur quoi encore, sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve mardi prochain. Tout à l'heure, le journal de la mi-journée avec Joanita Blavoutri. À bientôt.